Maintenant, donc, j'ai mon niveau 2 qui est défini. Je vais peut-être masquer mon VV et je vais ne plus afficher les catégories, comme ça on voit où j'en suis. Donc j'ai défini mon plancher, les trémies, les balcons et les ouvertures. Maintenant, on va se placer au niveau 3. Et là, si je regarde bien dans projet, note de synthèse, rendu projet, non, parenthèse, 42, numérique, plan. J'ai mon R+3 qui est ici. Et donc la partie sur laquelle je travaille, c'est le bâtiment D, ici. Et là, si j'ai le DWG, je peux refaire pareil, importer le DWG. Sinon, je peux importer le PDF. Et si j'importe le PDF, il ne me servira sur Revit. On peut s'accrocher, on peut lui demander de forcer l'accrochage sur les traits du PDF si c'est un PDF vectoriel, c'est pas une photo, un PDF. Mais donc on voit très facilement là, c'est quand je zoome, quand c'est du vectoriel, on peut zoomer à l'infini. Vous voyez par exemple ça, c'est pas du vectoriel, c'est crénelé, c'est des pixels. Par contre ici, on voit que c'est du vectoriel. Les traits, pareil, on voit que c'est du vectoriel. Ça reste des traits, ça ne pixelise pas. Comme c'est du vectoriel, on va pouvoir s'accrocher dessus. Mais c'est risqué parce que là, il y a fortement un facteur d'échelle, et sur un PDF, ce qui compte, c'est le format du papier. Donc on a une perte au niveau des informations. C'est-à-dire qu'un mur de 74 ne fera pas 74 cm, vraiment. Peut-être 73,8 ou... Donc, quand on lit le PDF, quand on l'importe dans le Revit, on n'utilisera qu'à titre de contrôle, vérifier qu'on ne s'est pas trompé d'axe quand on fait des murs, des choses comme ça, mais on ne l'utilisera pas pour s'accrocher, jamais. Comme pour un DWG qui n'est pas vraiment correct, un DWG extrait d'un PDF, on ne l'utilisera pas pour saisir la maquette. Donc nous, en fait, on voit qu'ici, il y a un changement au niveau 3 de la structure. Eh bien, on va d'abord prendre ici, je vais sélectionner tous mes éléments, je vais faire filtre, et je ne vais pas prendre les cotes. Je peux prendre les éléments de détail, les groupes de détail, c'est les petites flèches. Je peux éventuellement prendre ça, mais je ne peux pas les prendre. Je vais prendre par contre les fenêtres, les lignes, non. Je vais prendre les murs, notes textuelles, non. Ouverture de cage non plus, parce que c'est une seule ouverture de cage qui traverse tous les étages. Les portes, je les prends. Quadrillage, petit segment, non. Sinon, il va me copier le quadrillage. Les sols, je les prends. Le symbole de sens de portée, non. C'est-à-dire que tout ça, il va falloir que je réfléchisse pour voir. Donc, je prends juste les murs avec les fenêtres, les portes et les sols. Si j'avais des poutres, je prendrais les poutres et les poteaux. Je fais OK. Et là, on voit qu'il ne prend que ça. Et là, je vais faire CTRL-C, il me copie tous ces éléments dans le presse-papier. Et après, ici, j'ai les options de collage. Je vais me mettre sur le niveau 3. Et là, j'ai plusieurs façons de le coller. Premièrement, je fais coller depuis le presse-papier. Donc, il faut que ma vue soit active. C'est-à-dire, si je fais ça, et si je suis dans le niveau 1, si je fais modifier, si je fais coller depuis le presse-papier, il va me le coller dans la vue active niveau 1. Alors que moi, je vais le coller au niveau 3. Ce ne serait pas bon. Je peux, si je me mets donc sur le niveau 3, je peux faire coller, aligner sur la vue actuelle. Aligner sur le même emplacement, il va me le coller sur le niveau 2. Et aligner sur le niveau choisi, ou aligner sur le niveau sélectionné. Moi, je vais prendre ça. Regardez ce qui se passe. Il va me sortir tous les niveaux que j'ai créés, c'est-à-dire tous les niveaux d'étage. Donc moi, je veux le coller sur le niveau 3. Toujours pareil, si j'avais un R+5 avec que des niveaux identiques, je pourrais sélectionner avec la touche contrôle tous les niveaux que je veux copier à l'identique. Là, je vais prendre que le niveau 3. Et quand je fais ça, on va voir ce qui se passe. Les murs en surbrillance se chevauchent, on verra après ce que ça veut dire. Là, il m'a recréé ma structure, qui est fausse. Hein. C'est-à-dire que là, si on regarde bien, mes murs s'arrêtent là. Il y a toute une partie en toiture terrasse, en plancher bas. Il va falloir que je fasse quelque chose. Là, ici, on voit qu'on a une couverture. Donc là, j'ai une toiture terrasse. Ici, j'ai une partie en couverture, ça turboie un peu comme le même
du même style que ce qui est en vertical ici. Et on a notre façade qui fait ça. Voilà. Donc, ces murs-là sont faux, je supprime. Voilà. Cette dalle-là ne fonctionne plus. Celle-ci ne fonctionne pas non plus. Et si je regarde bien, il y a un petit biais ici avec un petit bout de mur dans l'axe et un bout qui part en biais. Donc ce mur-là fonctionne, par contre là j'ai pas de refond. Celui-ci fonctionne pas, celui-ci non plus. Voilà. Les balcons, je les ai. Tout le reste a l'air de plomber. On va vérifier. Tout a l'air correct. Et il y aurait juste ce mur-là à modéliser et modéliser le sol. Donc si je regarde mon sol ici, il reste bon. Simplement, il y aura des relevés. Si je regarde maintenant ma maquette 3D, je vois bien, j'ai bien rentré ça. Là, j'ai un petit bout de façade qui ne fonctionne pas non plus, puisque ça s'arrête ici. Donc ce bout de façade n'existe pas. Elle partira en biais, comme ça et comme ça. Avec un petit bout de biais ici. Et puis, si je la représentais, en fait, ça part un petit peu en biais comme ça rejoint là, et ça repart en biais. Donc là, c'est droit, et là, ça repart en biais. Donc, ça, je ne vais pas le faire au pif, il faudrait que je reprenne les codes, donc ce sera l'objet du premier. Et là, tout ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier les ouvertures, vérifier qu'on a bien les mêmes ouvertures. Pas 235 par 200. Ici, c'est 220, il me semble. D'accord, donc on va vérifier. Là, c'est une 225 par 200 à l'ège 10, c'est bon. Celui-ci, c'est 100 par 100 à l'ège 100. Ça marche. Et 225 par 200 à l'ège 10, etc. Là, on vérifie qu'on a bien les mêmes allèges. Ce qu'on peut faire, c'est le vérifier plutôt, parce que c'est un peu pas facile à faire directement sur la maquette. Le mieux, c'est de prendre les plans et de mettre un coup de fluo sur toutes les fenêtres qui changent. Vérifier aussi avec les plans de façade, pas de surprise. Et puis ensuite, on reporte les modifs directement sur ça. Voilà. Là, on a un accès technique pour l'accès à la toiture terrasse inaccessible. Et nos logements, ça reste capiné pareil, avec des usines branchées pareil. Donc, on n'a plus qu'à faire à insérer. Donc, la prochaine étape, c'est insérer le PDF et regarder les codes de manière à pouvoir positionner proprement ces voiles-là.